Bonjour, partagez quelques idées. Est-ce qu'il y a un point d'appui dans la conscience? Point d'appui, ça concerne une action physique. Quand on veut accomplir une action, c'est comme si vous voyez par exemple un chat, parce qu'il veut sauter. Il s'accroupit, ensuite il saute. Il a un point d'appui et il a une cible, destination. C'est la même chose dans notre monde physique. On est tout le temps exposé ou bien on s'incline sur un point d'appui afin qu'on puisse marcher, par exemple, sauter, gambader, whatever. On a besoin de ce point d'appui. Ce point d'appui, en réalité, c'est la gravité. C'est la force d'attraction, la pesanteur. Voilà ce qu'ils disent. Vous savez, cette interprétation, chacun a son partage scientifique dans ce monde. Géologue, on dit, je ne sais pas, biologiste, bien, il parle de cette attraction terrestre. Pour ceux, je ne dis pas les religieux, parce qu'en religion, il y a beaucoup de sectes. On les appelle Awliya Allah, les amis de Dieu. Si je dis ça, je suis en train de parler de soufisme, bien sûr. Aujourd'hui, ceux qui s'intéressent au soufisme, il n'y a que les gens de l'Ouest. Ils lisent, ils veulent s'approfondir dans le mysticisme, le mystique, mais malheureusement, dans le monde arabe, on dirait que vous êtes en train, c'est une phobie pour eux. Je m'excuse pour le terme, pas pour tous, pour certains, partie majoritaire. Cette force, c'est une force qui vous tire vers le bas. C'est la force d'humilité, c'est la force de ibada, de servitude, la force d'adoration. Le monde a été créé comme ça. La gravité, elle contrôle même les galaxies d'une force pour retenir. Il y a une force. L'être humain, il fait une force pour pouvoir accomplir une action. Vous avez par exemple quelqu'un qui est au-delà de l'atmosphère, biosphère, le salé, au-delà là où il n'y a pas de gravité, appelé zéro gravité. On dit zéro, il n'y a pas de pesanteur, il n'y a pas de force d'attraction. Il va prendre un haltère. Est-ce qu'il peut faire des exercices? Lui et l'haltère sont en train de voler. Vous laissez ça. Un haltère, une barre, elle ne flotte pas, on dit voler dans l'air. Vous aussi, vous ne pouvez pas faire, car il n'y a pas cette force de gravité. Même chose, vous êtes dans une chute libre avec un parachute. Vous ne pouvez pas le faire, vous avez besoin d'une plateforme sur quoi vous vous appuyez. Vous êtes dans une piscine profonde, là vous ne touchez pas le sol. La même chose. Donc vous avez ce point. Et ce point ne peut pas être partagé à propos. Le vôtre. Donc vous avez ce point qui est très nécessaire, essentiel. Vous avez votre centre de gravité qui maintient l'équilibre de l'être humain, qui ne peut pas être partagé. C'est le vôtre. Qui veut dire l'espace, le temps et l'intention, elle est la vôtre. Elle ne peut pas être partagée. Maintenant, si quelqu'un est transporté avec un véhicule, il n'y a pas de force, il ne fait rien du tout. Cette force, il occupe un espace dans l'espace, c'est-à-dire il comble un vide dans l'espace, mais il est transportable. Il est transporté. Il y a cette force de gravité qui le contrôle. En religion, je dis, c'est-à-dire on dit c'est la gravité. Vous êtes contrôlé par cette gravité. Vous le vouliez ou non, vous contrôle. Vous ne pouvez pas. Je ne sais pas, on va laisser ça de côté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre ou de voir quelqu'un, ceux qui prennent
les drogues, les stupéfiants. Il y a une drogue qui laisse l'être humain, lorsqu'il prend cette drogue, bien sûr pour vivre dans un monde d'inconscience, c'est un monde de simulation, c'est un monde qui lui donne on dirait, vous êtes très fort, vous êtes dans un monde, vous avez de la valeur, vous dominez, un monde de dominance, on dirait que vous êtes à la hauteur des montagnes. Voilà ce que c'est que les drogues, mais simplement c'est des degrés. Une drogue qui rend l'être humain, on dirait, il sent qu'il est en train de voler dans l'espace. Il veut être, par exemple, vivre dans cette dimension, mais il ne connaît pas les répercussions, bien qu'il les connaisse, mais il le prend anyway, quel que soit X. Vous savez comment il sent? Il veut rejoindre le sol, il sentir, il est au-delà de l'espace, avec un vertige, avec une sensation très douloureuse. Il veut rejoindre le sol, il ne peut pas, et il crie, avec du sueur, vous allez le voir, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il est devant nous, sur le sol, il s'assoit devant nous, il est debout, et il crie, il s'accroupit, il crie avec une sueur, il vous dit, ensuite, quand il revient à lui, et vous lui demandez qu'est-ce qui s'est passé, il vous dit, je me suis senti qu'on dirait je ne peux pas rejoindre le sol. Cette force qui le tire, c'est une fausse force. Elle touche le système nerveux. C'est des drogues qui touchent le système nerveux, bien sûr. Aujourd'hui, c'est des drogues, surtout par exemple, prescrits c'est des médicaments, pas des drogues, mais c'est des drogues anyway. L'être humain, il a une sensation, elle n'est pas à lui. On lui donne ça comme tranquillisant, ensuite il devient captif, il ne peut pas sortir de ces tranquillisants. Ça, c'est pas mon sujet. Il y avait des cas, on l'a vu. Vous ne pouvez pas imaginer comment le drogué, le toxicomane, comment il crie. Il était dans une voiture, dans un véhicule. C'est pas lui qui conduit. Et la voiture, elle conduit le montant, c'est-à-dire le chauffeur conduit la voiture normale. Il crie d'une manière, vous pensez que cette personne, il est quelqu'un qui est en train de le torturer avec du chalumeau. Qu'est-ce qui se passe? Il sent qu'il est renversé dans... Voilà. Il y a une force qui contrôle l'être humain. C'est la force de la pesanteur, de l'attraction. Il y a une autre force de l'avitation qui tire vers le haut. Il y a une force de compression. Le contraire, c'est une force de répulsion, pousse. Il y a une force centrifuge qui s'éloigne du noyau vers l'extérieur, d'une manière comme par exemple magma, dans le centre de la Terre. Il y a la force centripète qui vient de l'extérieur pour se rétrécir vers le noyau. Ces forces, elles existent, mais on connaît ces forces dans le monde physique, chimie, la physique et tout ça. Vous savez, après qu'ils sortent de ce monde, l'être humain, il n'y a aucune force. Il n'est pas dans ce qu'on appelle sa tombe. Ça, c'est le cadavre. Toutes ces forces, il les prépare. Je parle de deux forces, je ne parle pas des autres. Les deux forces d'attraction, plutôt vers le bas, et la force de l'avitation. Il les prépare aujourd'hui. Là-bas, il n'y a rien. Il n'est pas dans ce monde, il est dans une autre dimension qu'il prépare. Voyez, la personne aujourd'hui, elle cherche l'élévation. Elle cherche supériorité. Elle cherche la personne, toute personne. Elle est exposée à ce genre de problème. Car,
Pourquoi l'être humain est comme ça? Car en lui, il y a l'âme de Dieu. Nafakhtu fihi min ruhi. C'est l'âme de Dieu, cette supériorité, simplement Dieu. Dans le premier verset, premier chapitre, il a averti l'être humain dans plusieurs fois. Il dit Kalla, I'm sorry. Kalla innal insana la yatgha. Kalla, c'est, on dirait, en dépit de, mis à part de tout ce qui se passe, de tout ce qui a été révélé, de tout ce qui a été, l'être humain est toujours exposé à ce genre d'élévation. Comme par exemple, vous mettez de grandiosité, il est exposé à ça. C'est comme si vous mettez la levure dans la pâte. La levure dans la pâte était ici. En quelques minutes, ou bien quelques dizaines, quelques heures, vous allez trouver la pâte qui augmente. Il l'a averti, vous avez ça. Votre existence, c'est vous vous rabaisser, car cette identité n'est pas la tienne. Kalla innal insana la yatra. Yatra en arabe, ça veut dire il dépasse les limites. Mais yatra, c'est overflow, c'est-à-dire déborder le vase. Vous êtes débordé le conteneur avec votre supériorité. Vous allez vivre dans le néant. Vous n'êtes pas dans votre existence, il y a un autre surmoi qui existe. Vous êtes en train de nourrir un surmoi. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. رآه, c'est soi-même. C'est une forme pronominale. Il va se voir indépendant, je peux faire ça. Car c'est pas l'harmonie de vie. Il vit dans un monde à lui, il pense, car il est tout le temps comparable, un monde de défis. Lorsque je vois quelqu'un que je peux dévaluer, quelqu'un il est que point je peux vaincre, il est le vaincu, je me sens à l'aise, très bien. Et le monde vit comme ça. On fait ce genre d'exhibition, ce genre de... Mais c'est un monde gladiatorial, c'est des arènes gladiatoriales. Innama al-hayat ad-dunya. Innama en arabe, c'est uniquement. C'est le Créateur qui le dit. Innama al-hayat ad-dunya la'ibun wa lahwun. La'ib, c'est un jeu. Lahw, c'est quelqu'un qui n'est même pas au courant de ce qu'il est en train de faire. La'ibun wa lahwun. Wa tafakhur. C'est un monde de compétition. Tafakhur baynakum fil amwali wal awlad. C'est un monde de défi. Vous êtes en train uniquement de faire ça. N'importe quelle faculté, capacité, vous allez l'utiliser contre autrui. Je me sens à l'aise. Cette force, elle est très très dangereuse. Maintenant, le verset dans le Coran. Si vous êtes musulman, vous n'êtes pas musulman. Franchement, moi je parle avec tout le monde. Chaque chapitre commence par, on dit au nom de Dieu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le plus puissant, le miséricordieux, le tout-puissant et tout ça. En arabe, vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La traduction, attention, la traduction, elle n'est pas à sa place. Car pour traduire, ceux qui l'ont traduite, ils ont gardé, ils ont respecté des mots. Car, bien sûr, c'est une crainte de Dieu. Vous n'allez pas jouer avec les mots de Dieu pour être sain et sauf. Voilà ce qu'ils ont fait. Mais vous, en tant qu'un spectateur, c'est-à-dire vous êtes en train de le lire, c'est juste pour donner le mot, la vraie définition. C'est pas la vraie, vous dites la vraie, vous êtes en train de, c'est-à-dire de l'imiter, mais une définition qui est réaliste. Vous devez vivre le langage. Vous ne pouvez pas traduire uniquement comme ça, c'est-à-dire littérairement. Vous devez vivre le langage si vous êtes un arabe. Car, par exemple, lorsque Dieu a révélé un verset, « Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan » on l'a révélé
regardez la traduction, nous l'avons fait descendre ou révéler un Coran en langue arabe. Attention, d'ailleurs, même en arabe, ce n'est pas bien expliqué, ceux qui l'ont expliqué. Inna anzalnahu, regardez, nous l'avons, le L apostrophe, il remplace le Coran déjà, c'est le complément. Nous avons révélé le Coran. Si on veut le complément qui va précéder le verbe, nous l'avons révélé. Mais pourquoi il avait mentionné une deuxième fois le Coran? Ils disent le Coran. Non, en arabe, Qur'anan. Qur'anan, c'est explorable. C'est le mot able. Explorable, feuilletable, lisable, explorable, exploitable, avec méticulisé, c'est-à-dire avec méticuleux. Il est apte à être comme ça. Ensuite, il va dire Qur'an arabi. Mais le mystère ici, le monde entier pour le comprendre s'il s'agit de la foi, si vous êtes apte, celui-là, il est apte à être expliqué. Il est apte à être compris. Anyway, getting back. La force d'attraction, la force de l'invitation. Ici, on parle de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En arabe, veut dire en aucun cas. Grâce à. Aucune action ne peut. Aucun atome ne peut pas modifier. Une cellule, rien ne peut être au nom de Dieu. Vous savez, toute chose dans cette vie, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes au milieu. L'action n'est pas la vôtre, elle est la vôtre, mais elle n'est pas la vôtre. Lorsque Dieu vous a dit, c'est au nom de Dieu que toute chose, chaque chose, n'importe quoi arrive dans ce monde, c'est grâce à Dieu. Bismillah. Celui qui vient et il admet ça. C'est-à-dire, il ne clame pas. Il dit c'est au nom de Dieu, c'est grâce à Dieu que cela. Celui-là, il vit avec une harmonie. Celui qui le nie, la chose là, elle est là, celui qui le dit, il n'est uniquement en train de confirmer le conformer. Mais celui qui le nie, il va créer des forces de bras contre soi-même, abstraites dans son cerveau sans qu'il le sache. Un petit exemple, la prière. Si je dis à tout le monde, prie dans ce monde, je passe des 5 prières chez les musulmans, vous allez dire ça, vous exagérez. Vous savez, quand le temps de la prière arrive, chez la personne, l'âme, un petit bébé, le petit bébé, il fait sa prière, c'est l'âme. Chaque cellule, elle prosterne à Dieu. Chaque cellule, je parle. 4 rak'at, il va le faire. Ce que l'être humain est en train de faire, lorsqu'il quitte une situation, il va faire son ablution, faire face à la Kaaba, et il fait sa prière, il va trouver une harmonie, une atmosphère, une joie, personne ne peut la décrire, que l'individu, la personne concernée. Il n'a que confirmé le conformé. L'âme est allée à Dieu pendant ce moment, lui a facilité la tâche. Celui qui ne le fait pas, il est en train de faire une force des bois avec les galaxies, pas avec le bébé. Le bébé n'a pas de force. Regardez. Revenons à Bismillah. Bismillah, vous êtes sur cette plateforme, vous le vouliez ou non. Et celui qui l'admet, dans ses prières, dans sa vie, il est en train de créer cette stabilité après qu'il quitte ce monde. Le monde, je parle de la tombe, le barzakh, c'est l'interspace entre ce monde et l'autre. C'est un monde de continuité, attention. Pour la majorité, même les religieux, hein, c'est une tête d'oreiller et vous êtes inconscient, et ça, ceux qui croient. Vous restez dans un monde d'inconscience jusqu'au monde, le jour de résurrection. Ça, ce n'est pas ça.
إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الدار الآخرة, ça veut dire le monde. Une fois que vous quittiez ce monde, l'Akhira, c'est votre, ça y est, c'est la fin du monde, votre fin du monde. C'est pas la fin du monde, le cataclysme qui va se passer dans ce monde, c'est le vôtre. C'est là le hayawan, ça veut dire la vie, la vraie vie, le continuité va commencer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit vous savez quand, c'est-à-dire le monde, les gens sont endormis. Lorsqu'ils meurent, ils se rendent compte, ils vont être éveillés, réveillés. Le rêve, c'est maintenant. Il sort, il va trouver sa vraie plateforme. Le substratum, on parle de substratum, c'est la partie de soubassement, la partie en dessous de la terre, en dessous d'une structure, en dessous de ses pieds, de l'être humain, les pieds de l'être humain. Elle n'existe pas, il va la construire aujourd'hui. Sinon, il va être. C'est la stabilité, c'est cette stabilité. Bismillah. Reconnaître, admettre avec humilité. C'est ça qui va lui donner cette stabilité sur le substratum. Vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.